Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais parler du père, de l'effondrement du père en général. Je tiens à ce que cette vidéo soit présente sur cette chaîne, que ce sujet soit présent, que vous puissiez aussi apporter vos propres expériences, vos propres observations, vos propres solutions. Parce qu'on a le père de famille, on a le père politique, on a le père spirituel. Il y a un effondrement global du père. Le père, c'est un peu la représentation de ce qui est au-dessus. Et je vous ai expliqué dans des vidéos qu'en fait, maintenant, l'information allait arriver du bas. Et que tout ce qui était en haut allait s'effondrer. Mais tout s'effondre, de quoi qu'il en soit, s'effondre actuellement. Pour le père de famille, par exemple, vous avez différentes raisons. On ne va pas faire une vidéo d'1 heure, mais vous avez compris. Aujourd'hui, on met en avant d'abord notre réussite professionnelle. On fait des enfants beaucoup plus tard. On a souvent des enfants uniques, enfants qui n'ont plus de frères et sœurs pour se construire autour de tout un tas de petites expériences, construire sa relation aux autres, assumer ses responsabilités avec son frère, ses petits frères, je ne sais pas. Il y a tout un tas d'expériences qui ne sont plus là. Et on a des enfants uniques, des enfants rois un petit peu. Et puis on va de plus en plus aussi vers les loisirs, vers l'oisiveté. Et on n'a plus envie d'assumer. Les responsabilités deviennent un vrai problème dans cette société. C'est-à-dire que dans la société d'autrefois, et moi je le vis, assumer ses responsabilités, c'est extraordinaire, dans la mesure où tu peux les assumer. Mais ça devient difficile financièrement, ça devient difficile aussi, même moralement, de différentes façons. On est dans une société qui stigmatise. Si par exemple tu es quelqu'un de responsable, tu montes une entreprise, tu as bien fait les choses, parfois les conséquences, elles vont être énormes et extraordinaires. Disproportionné. On va de plus en plus à essayer tous les uns et les autres d'essayer d'en assumer le moins possible. Donc pour différentes raisons, il y a l'effondrement du père. Je reviendrai à la fin sur des conséquences qu'il peut y avoir dans nos relations les uns aux autres. Mais vous avez aussi l'effondrement de la politique, du père politique, des enfants de la patrie. On nous infantilise comme ça. Alors ce père politique, il vient, il y a la séduction. Et on verra aussi, en parlant du père spirituel, qu'il y avait des solutions par rapport à la séduction. Vous avez donc ce père politique qui n'assume plus. Il vous séduit, il vous fait des propositions, etc. Et puis, au bout du compte, tu as quelqu'un, en fin de compte, qui n'était en quête que d'une chose, ce n'était pas de responsabilité, mais c'était de pouvoir. On voit encore le père qui s'effondre, le père de famille, le père politique qui s'effondre. Et ensuite, vous avez le père spirituel. Le père spirituel s'effondre de différentes façons. Le père spirituel s'effondre à cause de sa façon littérale de lire les choses, d'une société qui avance, de vérités qui vont arriver. Il va s'effondrer aussi, ce père spirituel. Pour faire un petit rappel d'histoire, la République, c'est génocide, etc. C'est je tue le père, je tue les repères, je tue l'autorité, je tue la spiritualité. Tu n'as plus de repères, tu es dans un dialogue intérieur où tu as besoin de références, tu as besoin de repères. Alors c'est la société qui va t'apporter ces repères et c'est le modèle économique qui t'appelle ces repères. Et la spiritualité avec la façon littérale de lire les choses. À partir de là, tu as 3 choses. Les 3 sont fausses. Mais tu penses librement. Tu construis, quoi qu'il en soit, et chacun pourrait dire ce qu'il veut, tu construis ton raisonnement à partir de références qui sont autour de toi. Et ce qui est intéressant, puisque je parle de politique et de spiritualité, de république, je vais prendre pour cette vidéo la représentation du roi Soleil. Je n'idéalise pas le roi Soleil. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect du Père universel qui illumine, qui éclaire les choses. Et à partir de cet éclairage, à partir de cette illumination, tu vas pouvoir commencer à comprendre comment les choses fonctionnent. Tu es dans un environnement qui est illuminé, à l'inverse d'être dans l'obscurantisme. Tu es là, tu vois les choses, tu peux raisonner. On voit bien qu'il y a tout un effondrement qui est là. Donc la spiritualité avait aussi les solutions. Par exemple, je vous donne un exemple pour l'adulation. Ça sera une petite parenthèse. Il y a la façon littérale de dire les choses. Dieu est jaloux, tu dois n'aimer qu'un seul Dieu. Oui, en effet, il faut n'aimer qu'un seul Dieu parce que ça te préserve de l'esclavagisme, ça te préserve de la séduction aussi. Je n'ai qu'un seul Dieu, je n'ai pas de Dieu sur terre. Et il y a aussi une confusion par rapport au Père, j'y viendrai, par rapport au Père et la religion. Mais à partir du moment où vous n'avez qu'un seul Dieu, vous n'adulez personne, personne n'a à vous aduler, et on est obligé de mettre en place une relation équilibrée les uns avec les autres. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui reprennent cette expression « moi j'ai qu'un seul Dieu ». Parfois, ce sont même des personnes qui ne sont pas croyantes qui disent ça. Il y a bien une référence comme ça qui est psychologique, c'est-à-dire de n'aduler personne et de ne pouvoir être séduit par personne. Et voyez comme on est dans un effondrement, parce que si vous tapez par exemple Pape François, vous verrez des masses de gens en train de l'aduler, en train d'aduler l'être. Ce qui est important, c'est de ne pas aduler l'autre. Pourquoi ?
Imaginez que par exemple, j'ai des personnes qui sont très jeunes, elles sont en quête d'un père sur Internet. C'est comme ça aussi que les sectes se montent. C'est-à-dire que la personne est en quête d'un père, elle est en quête d'une relation avec quelqu'un qu'elle n'a pas eu, de dialogue, d'échange, de réflexion qu'elles n'ont pas eu avec le père, un père qui a été absent puisqu'il s'est effondré, c'est un père qui s'est effondré pour différentes raisons. Mais du coup, si par exemple ces personnes qui sont jeunes, et qui sont dans cette quête de père, s'ils mettent en place certains mécanismes, ils vont se mettre à penser à 100% comme moi, et ce serait dangereux. C'est-à-dire que si je pensais à 100% comme vous, ce serait dangereux, et si vous pensiez à 100% comme moi, ce serait dangereux. Il faut que j'apporte mes idées, vous apportez vos idées, et puis ensemble, on va réfléchir, essayer de faire ressortir des vérités, essayer de faire ressortir des décisions qui soient sur la base d'évidence, de science, que ce ne soit pas la raison du plus fort, mais que ce soit la raison d'une évidence qui prenne le dessus. On ne doit pas penser tous de la même manière. Et souvent, le problème de l'effondrement du père, ce sont tout un tas de personnes qui vont dans une quête de père comme ça, et qui vont se mettre à écouter n'importe qui, parce que le mécanisme, il est affectif avant tout, avant d'être raisonné. J'ai expliqué dans mes vidéos, par exemple, le peuple réagit à l'émotion. C'est comme ça qu'on met en place aussi la propagande, qu'on met tout un tas de choses en place. Donc, n'avoir qu'un seul Dieu, ça permet de ne pas être esclave, ou physiquement ou mentalement, dans une situation. Et l'effondrement du père, à la fois du père de famille, du père politique et du père spirituel, ça peut, comment dire, amener à des dérives, ça peut amener à tout un tas de choses, mais c'est aussi en même temps, pour le comprendre, que c'est un effondrement que nous allons traverser par l'émergence d'Internet, de nouvelles informations et une reconstruction des pairs. Puisque par exemple, reprenez les pairs qui sont sur Internet. Vous avez des pairs politiques, des pairs journalistes, des pairs économiques. Vous avez toutes sortes de pairs qui sont en train de naître sur Internet. Et ce sont ces pairs qui vont remonter, qui vont, comment dire, réoccuper l'espace du haut. Ce qui veut dire que tout le haut, là, est en train de s'effondrer, il faut en avoir conscience. Et avoir conscience aussi, donc cette vidéo, c'est à la fois pour parler de tous ces mécanismes d'effondrement du haut, mais c'est aussi pour vous parler de vos propres mécanismes. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. Un ou deux exemples. Moi, j'ai retrouvé mon père à l'âge de 33 ans. J'ai grandi en orphelinat. Quand j'ai retrouvé mon père, j'ai retrouvé un homme qui n'assume aucune responsabilité. Et il voulait que je sois son père. Il voulait que je sois son père quand il y avait des choses à assumer, par exemple. Mais si il y avait des choses à assumer, lui, il s'infantilisait. Mais par contre, s'il voulait m'imposer une façon de penser, ou il voulait me faire entrer dans la culpabilité, là, il me rappelait qu'il était mon père. Et j'ai vécu aussi des choses un peu comme ça avec mon frère biologique. J'ai entretenu une relation plus tard avec lui, puisqu'on a grandi séparément sans nos parents. À un moment donné, j'étais devenu son père, j'étais souvent son référent quand il avait des problèmes. J'étais un peu à la fois son grand frère et son père. Mais ce qui va se passer, ce qui est terrible, c'est que n'ayant pas eu de mère, n'ayant pas eu de père, il va avoir un petit peu un problème avec le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est très proche de moi et de ma compagne, et il va vouloir me détruire et séduire ma compagne. Alors, il recrée des mécanismes. Si je vous dis ça, c'est à la fois prendre conscience de tous ces mécanismes au niveau de l'organisation, de tout ce qui est en train de se passer là en ce moment, mais c'est aussi, pour vous, une méditation personnelle. Quel père j'ai eu? Est-ce que je ne suis pas dans la confusion dans ma démarche sur Internet entre l'affectif, le côté du père, etc., et simplement l'éveil? Par exemple, sur Internet, vous avez des personnes qui cherchent simplement à s'éveiller sur des mécanismes, sur un tas de choses. Vous avez des personnes qui sont dans la quête du père, et vous avez des personnes qui sont là juste pour se rassurer. Ceux qui sont là pour se rassurer, c'est ceux qui ne veulent faire aucun travail intérieur, mais qui veulent agir en permanence sur l'extérieur avec la propagande. Par exemple, une personne raciste va chercher des personnes racistes pour se rassurer, par exemple. Donc il y a toutes sortes de personnes sur Internet pour toutes sortes de raisons, mais je vois des personnes jeunes qui sont en quête d'un père. Parce que le père s'est effondré de façon générale dans cette société et amène à avoir des générations d'enfants qui sont un petit peu perdus et qui vont être dans des quêtes de père. Et que c'est aussi dans la perversion narcissique, ça vous le savez, que la perverse narcissique ou le pervers narcissique, sans la carence chez vous, sans le besoin d'être aimé, sans le besoin d'avoir un être un peu... Vous savez, vous allez vous diminuer, vous avez une mauvaise image de vous qui est fausse. Le pervers narcissique va insister dans ce sens-là. Puis à la fin, il va devenir, lui, votre père. Et vous allez commencer presque même à l'aduler et vous réduire vous. Mais vos mécanismes vous mettent dans des situations qui peuvent être complexes et difficiles. Donc voilà pour l'effondrement des pairs. Il y a un effondrement global du haut, c'est aussi les pairs. Il y a la renaissance des pairs par le bas.
Il y a vos propres mécanismes que vous pouvez remettre en place et vous mettre dans des situations difficiles. Ça vous permet de méditer dessus. Mais cette vidéo aussi, c'est de vous permettre de partager quel père j'ai eu. Parce que j'ai vu souvent des personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai eu un père génial ». Et en réalité, le père a été trop gentil. Sa gentillesse lui permettait aussi parfois de compenser ce qu'il ne pouvait pas assumer en termes d'autorité ou autrement, par exemple, en termes de repère lui-même. Vous savez, il ne s'agit pas d'en vouloir à la personne, hein. Il s'agit simplement de comprendre l'autre, de vous comprendre vous-même. Mais des fois, un père trop gentil, c'est pas bon non plus. Donc, quel père j'ai eu? Ça vous permet ici de le partager. Comment vous avez ressenti les choses, les solutions que vous avez mis en place, si ça a mis en place chez vous des mécanismes. Parce que chez moi, ça a mis en place des mécanismes avec mon frère, mon père. Mais moi aussi, plus jeune, je recherchais un père. Et j'entrais dans des relations avec l'autre où j'attendais de personnes, d'amis, hein, qui sont un peu des pères, parce que j'ai toujours aussi fréquenté des personnes plus âgées que moi, et je mettais en place sans m'en rendre compte certains mécanismes, et quand je m'en suis rendu compte, j'ai établi une relation d'égal à égal, je n'ai qu'un seul Dieu, d'égal à égal, et puis à partir de là, une forme de paix aussi s'est installée dans ma vie, une forme d'équilibre. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.